Lisa Bakole. Oh Martin Bakole. Cette émission est sponsorisée par Martin Bakole, Fierté nationale. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Et cette émission, plateau d'honneur animé par les vôtres de toute une génération, nos amis de Kouliungongo, de Lubumbashi, partout ailleurs en République démocratique du Congo. Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre amour dont vous portez pour cette émission, plateau d'honneur, et nos amis de la diaspora qui sont en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, 61 000 et sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Instagram, tout autre. En tout cas, un grand merci à vous et sans oublier le partenaire officiel de cette émission, à celui qu'on appelle Martin Bakole. Big up à toi champion, là où tu es en train de nous suivre. Je sais que à très bientôt il faut te bêta tourne à Mall total toujours pour communiquer, faire voir vraiment le côté entrepreneur que vous êtes en train d'adopter du jour au lendemain. Donc big up à vous champion, là où vous êtes en train de nous suivre. Et sans oublier c'est lui qu'on appelle Yaeli Bonpenzi honorable. Vraiment un grand merci à vous parce que vous portez plateau d'honneur à cœur, mais aussi le projet. Et personnellement, tonton Bem, c'est un grand merci à vous, Yaeli Bonpenzi. Et sans oublier celui qu'on appelle Joseph Longondo depuis le USA, plus précisément à Dallas, l'homme à Tesla. Je sais qu'à très bientôt, vraiment sur le je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Christelle Tiala. Christelle Tiala, heureux joyeux anniversaire à toi. Profite de ton jour et que le bon Dieu te protège de l'autre côté de Lubumbashi. Je ne vais pas finir quand même sans dire un grand merci à celui qu'on appelle DG Mwamba MK Consulting. DG Mwamba MK Consulting, vraiment un grand merci à vous DG pour ce que vous êtes en train de faire personnellement pour tonton Bem, c'est aussi pour cette émission plateau d'honneur. Voilà, plateau d'honneur, nouveau numéro, mes amis. Ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. Lui, c'est un artiste, un rappeur. On va parler carrière, on va parler musique, on va parler industrie et surtout que son album est déjà dans le bac depuis quelques moi, on va essayer un peu de décrypter, d'analyser et là-dessus avec l'invité sur ces plateaux. Lui, il s'appelle Kinash, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Tonton Bems, bonsoir à tous les téléspectateurs, à ceux qui nous suivent chez eux aussi sur les réseaux sociaux, YouTube et tout. Bonsoir, bonsoir. Un grand merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation, Kinash. C'est mon plaisir et surtout un honneur aussi d'être au plateau d'honneur. Ah oui, vraiment, et surtout que vous êtes à l'honneur. C'est ça, c'est intéressant. Voilà, les amis, c'est avec Kinash qu'on va partager ces très bons moments d'échange ensemble. Kinash est un artiste rappeur d'origine congolais, résident à Montréal. Depuis ses premiers textes à l'école déjà, tout a commencé à l'école, à la maison ou comment? Bon, c'est un mélange des deux parce que moi, je suis issu d'une famille avec beaucoup de personnes qui aiment beaucoup la musique. Donc très jeune déjà, les grands cousins, les personnes autour jouaient beaucoup de musique. Même mes parents, sur le chemin de l'école, il y avait toujours de la musique en permanence. Mais mon intérêt personnel vers la musique, l'écriture, la composition, c'est justement en début d'école secondaire. J'ai commencé à me faire ma propre identité, un peu aller plus vers le rap, et que ce soit le rap américain. J'ai vraiment commencé avec le rap américain, rap US. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire mes premiers textes, poser et tout. Donc c'est parti de là, vraiment. Mais au début, quand on parlait de la musique, c'était quoi? La rumba, la musique purement congolaise, ou bien c'était l'urbaine? 100% congolaise, parce que moi, déjà, j'ai un grand cousin avec qui on a vécu très longtemps. C'était le fan numéro 1 de Wenge Maison Mère. Après, mes parents, eux, c'est vraiment la musique religieuse, donc les albums de Makoma et tout, Adorant l'Éternel, Alain Moloto. Et moi, je suis une vieille âme un peu depuis mon enfance. Donc dans les fêtes et tout, les vieux succès de Théo Bénit, tous les classiques, moi j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là, un mélange de tout.
Ouais. Le mélange de tout, la musique religieuse, la musique congolaise, tu t'es bien dedans et comment tu t'es retrouvé directement dans les raps? C'est ça, le rap au fait c'est venu, je dirais quand même assez naturellement. Pourquoi? Parce que au début d'école secondaire, on a une sorte de... On commence à aller un peu essayer des choses de soi-même, donc on sort un peu du cadre de ce qu'on a toujours vécu étant plus jeune. Donc là, les amis à l'école, on se faisait découvrir des sons et tout. Et c'est à partir de là, la télé aussi, on commence à suivre des émissions hip-hop et tout. Donc c'est là que j'ai vraiment découvert le rap US. Et ça m'a beaucoup intéressé, surtout parce que il y a une diversité dans les thèmes. La rumba, c'est des chansons, c'est toujours l'amour. Chérie. C'est toujours l'amour. Ouais, là-bas, c'est ça. Et là-bas, c'est des gens qui te racontent leur histoire, leur vécu. Donc, tu t'intéresses à autre chose. Et les rimes aussi. Moi, j'aime bien les mots, jouer avec les mots, tout ça. Donc, c'était hyper intéressant de voir des gens qui te racontent une histoire, mais qui s'assurent que les mots rimes, les assonances et tout, je me suis dit, franchement, ça m'a intéressé, j'ai creusé plus, c'est comme ça que je suis devenu un gros fan de musique hip-hop / urbaine, quoi. Mais en étant des gens plus jeunes, enfants, est-ce que devenir artiste, c'était un rêve de gosse? Rêve de gosse, peut-être pas, parce que c'est en grandissant que cet amour-là s'est accentué, parce qu'à l'école, je m'en sortais bien. Moi, j'ai même quitté Kinshasa après mon école secondaire. Je suis allé vivre à l'étranger et c'est, au fait, on va dire vers la fin de mon école secondaire que je commençais à écrire tout le temps. Et le désir de se lancer professionnellement et tout, c'est parti d'un concours de talent qu'il y avait à mon univ et tout, mon collège au Canada, à Ottawa à l'époque. J'ai participé à un concours, c'est même un ami qui m'a inscrit de force, il m'a dit tu rappes bien, vas-y fais le concours. Et je crois que j'ai fini à la 2e ou 3e place, je ne me rappelle plus. Mais en sortant du concours, il y a beaucoup de gens qui m'ont approché, qui m'ont dit c'est où qu'on peut écouter ta musique, c'est où qu'on te voit la prochaine fois. Donc cet engouement-là, ça m'a motivé vu que j'avais des textes en stock. Donc j'ai commencé à aller au studio et c'est parti vraiment de là toute mon expérience. Mais est-ce que tout a commencé à Kinshasa, la musique et tout? Ouais, Kinshasa. Donc, tout a commencé ici. Kinshasa, ouais. C'est à Kinshasa que j'ai fait, je dirais, j'ai fait mes classes de hip-hop, de rap. Parce que c'est avec un pote à moi, à l'école secondaire, lui, il écrivait déjà ses textes. Il m'a montré ses textes, je croyais même pas. Je me suis dit, mais toi, tu es capable d'écrire tout ça, de ça. Et puis, comme on entraînait toujours ensemble, ça m'a motivé. Moi-même, j'ai commencé à écrire des textes et je ne me suis jamais arrêté. Le fait de lancer plus professionnellement au Canada, c'est parce que là, j'avais, je dirais, la maturité de me dire, OK, là, je vais faire un projet, je vais écrire 4, 5, 6 titres, mettre ensemble, faire une mixtape. Mais sinon, l'apprentissage, écriture, les références, tout ça, c'est depuis très jeune. Dans quelles circonstances vous quittez Kinshasa pour le Canada? Ben, moi, déjà, j'ai fini mon école secondaire. Mes parents, ils avaient toujours ce projet-là. Pour moi, après mes études secondaires, que je devais aller au Canada. Ben, pour les études? Ouais, pour les études. Donc, quand je finis mon école secondaire, à mon année de terminale, je crois qu'il y avait un truc avec les examens d'État, il y a eu un retard et tout pour publier les résultats. Donc, j'ai fait un petit tour en Afrique du Sud pour quelques mois. Et par la suite, je suis revenu au Congo pour monter au Canada. Mais ouais. Vous arrivez au Canada et avec les études, mais après 2 années ou encore 2 mois, tout change. C'est là maintenant que vous êtes intéressé à 100% avec la musique. Et comment le parent le prend? Parce qu'à la base, c'était pour les études. Ouais, non, mais c'est ça. Le truc, c'est que j'ai pas arrêté mes études pour faire ça, par exemple. Donc, tu faisais un peu le deux. Oui, de façon les deux. Ouais. Je vous rends fier avec pour les bien études sûr, et puis je trace mon chemin. Exactement, parce que tu sais, moi, quand j'écrivais à l'école secondaire, une petite anecdote comme ça, moi, ma mère, elle est déjà tombée sur un de mes cahiers avec des textes de rap. Et imagine, à l'époque, t'es jeune, t'écris, il y avait des vulgarités, des trucs, ma mère, elle était choquée, tu vois. Donc, mes parents, ils savaient déjà que j'écrivais, que j'aimais la musique. Quand j'étais à la maison, tout le temps, dans des speakers, je mettais la musique, je rappais, même mes frères, donc tout le monde, ils savaient. Donc, moi, quand je suis arrivé au Canada, je me suis dit que j'allais pas mettre les études de côté pour faire la musique parce que, au fait, c'est spontané, c'est naturel. Je suis concentré à faire la musique même si je fais quelque chose à côté. Donc j'ai fait les deux.
Mais au moment où vous prenez la décision de faire de la musique vraiment votre profession et tout, est-ce que c'était si facile de faire sortir la tête, surtout de l'autre côté du Canada, parce que le rap c'est plus les États-Unis au vrai sens du mot et un peu la France et tout, mais Canada vraiment la musique c'est compliqué. Est-ce que c'était facile? Non, je dirais pas que c'était facile, mais en même temps, je dirais que c'est une expérience un peu particulière qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, même sur moi-même en tant que personne, mais aussi sur l'industrie musicale et tout. Parce que moi, la chose qui m'a permis de toujours garder le focus par rapport à mon art, c'est que au Canada, ils sont plus attachés au rap américain. Le rap francophone, c'est pas trop ça. Mais au fil des années, avec l'immigration, il y a de plus en plus de personnes qui viennent d'autres pays africains. Donc il y a une petite scène qui commence à se créer autour de la musique francophone. Et même, je pense que vous le voyez, même beaucoup d'artistes français commencent à pénétrer le milieu après plusieurs années. Et moi, mon lien aussi avec le Congo m'a toujours permis de voir la chose d'un autre œil parce que j'ai une double culture au fait. J'ai le Canada d'un côté, j'ai le Congo aussi de l'autre. Donc je ne me suis pas trop focalisé sur le fait que ouais, c'est difficile vu qu'au Canada, tu vois. Donc je joue un peu sur deux terrains. Donc mais ça t'a jamais tenté d'aller plus s'investir côté France, résider là-bas comme j'aime le rap et surtout que je rappe plus en français et immerger de l'autre côté? Bon. Comme tout kiffeur de rap et puis de musique de rap français, parce qu'on a des références dans le rap français, Youssoupha, des artistes comme Booba et autres, il y a toujours eu une partie de moi qui a voulu peut-être intégrer ce milieu-là, mais je pense qu'à l'époque, c'était pas non plus un rêve, tu vois. C'était un souhait comme un autre, mais je me suis jamais investi corps et âme pour me dire que je dois me faire une place dans la scène française. Non, j'ai jamais vraiment vu les choses comme ça, non. Mais votre amour avec le Congo, ça a commencé depuis en fait, parce que vous êtes de l'autre côté du Canada, mais deux fois, t'as appelé moi trop Nakin et tout. Maintenant, tu considéré comme un rappeur canadien ou rappeur congolais? On a révolutionné parce que barrière moro est trop entre rappeurs congolais et rappeurs congolais et diaspora. Alors que pour moi, Tozamboka Moko, peu importe où on évolue, ça ne devrait pas choquer, par exemple, toi Yakin, ou bien toi Lubumbashi, on va prendre tout le Congo, que un rappeur, ou même nationalité Nabango, qui parle leur langue, qui évolue dans un autre pays, qui trouve aussi de la place ici au Congo. Moi, c'est un code que je pense qu'il faut briser, ce code-là. Donc moi, quand je viens à Kin, j'ai grandi à Kin, je suis né à Kin, j'ai fait mes études primaires, secondaires à Kin, donc je ne me sens pas comme un outsider. Après, il y a des réalités par rapport à ma expérience, parce que ce n'est pas le même vécu, mais ça reste de l'art, ça reste de la musique. Moi, pour moi, c'est des barrières qui doivent être brisées. Donc, il n'y a pas de renommée là-dessus, genre rappeur canadien, rappeur congolais? Non, moi je dis toujours rappeur congolais. Je dis rappeur congolais résident à Montréal. Moi je veux faire le pont entre... Moi il y a un pont entre Paris, Nabakina, les rappeurs, il y a France, Kotarakin, les rappeurs quinois commencent à me taper Bassal, Naba France. Moi j'ai envie que pont et s'est créé entre Amérique, na Afrique, Amérique, na Congo. Parce que de notre côté à Montréal, il y a beaucoup de bons artistes aussi. Mais brassage entre artistes Yakin et artistes Amérique du Nord, ça doit se faire, tu vois. Mais quand on Pékin et Bandi les lotés, Bandi vraiment Kala, et puis à un bon moment, vous êtes vraiment très actifs dans Kinshasa, on te voyait même avec des rappeurs quinois à l'époque et tout, mais après directement au Limois en fait. C'était dû à quoi? Ben, c'est ça, comme je disais un peu plus tôt quand tu m'as posé la question sur le fait qu'on mélangeait études, musique et tout. Moi, je suis quelqu'un, si tu as une personnalité, j'ai toujours eu des personnes autour de moi, mes parents, qui sont très orientés vers la famille, tu vois. Pour moi, c'était important à un moment de ma vie de fonder une famille, de me caser à un niveau personnel et
le rap a été un peu sacrifié dans ma période là. Parce que je commençais une nouvelle vie, je suis devenu père entre-temps et je voulais me donner toutes les chances. Il y a une famille n'a parti en vie vraiment sur les bons rails avant de me donner encore à fond dans la musique. Donc il y a eu un moment où j'ai assumé de prendre un peu de distance dans ma publication, Kobim Sabasson, mais j'ai jamais arrêté d'écrire, j'ai jamais arrêté de créer. Donc c'était un vide un peu voulu entre guillemets. Un vide un peu voulu, et tu penses revenir encore au sommet de ton art? Est-ce que tu penses que ça serait facile avec une nouvelle école de pépites qui sort du jour au lendemain? Penses-tu vraiment placer ça sur Soukinash? Moi, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et comme je te dis, je suis parti, mais je n'ai jamais désisté. Dans le sens où mais pour un artiste, il faut présence, moi. C'est important, tu as raison. Hein? Tu as raison, c'est très important. Mais moi, j'ai confiance dans le projet au Nazo préparé. J'ai confiance dans la vision, dans la direction au Nazo Salela Makambu. Et je suis sûr que on fera même mieux que ce qui a été fait avant Nakende. Ça, c'est ma conviction. Et il n'y a rien de mieux que les sons, actions pour confirmer ça. Un artiste a toujours besoin d'un coup de pouce ou encore saisir des occasions pour faire asseoir sa musique ou faire écouter sa musique. Je pense 2012 ou 13 comme ça, pendant l'ascension, Youssoupha était vraiment au sommet de son art. Vous étiez deux à Kinshasa, dont vous avez eu l'occasion de faire un freestyle devant le Boma Musique à l'époque, vous et Magneto, de faire la première partie et tout. Le gens se disaient que après, du jour au lendemain, vous signez la Boma Musique. Mais ce qui n'a jamais été le cas. Et pour certains, n'importe quoi que vous n'avez pas saisi votre opportunité. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont arrivées à un certain moment, notamment Youssoupha, qui est un grand acteur de la scène musicale congolaise, que ce soit, il représente, que ce soit A ou AT, mais même de loin, il a toujours donné la force à des artistes. Et c'est dans cette démarche-là, Yaropé Saba Artiste Force, que Mwana Magneto, on était allé sur Authentic Style à l'époque. On a fait des freestyles, il nous a invités sur scène, on est monté sur scène, on a fait des freestyles Bomaye avec lui. Et moi, personnellement, en toute honnêteté, il n'a jamais été question que n'a signé n'a Bomaye ou quoi que ce soit. Il avait kiffé ce qu'on faisait. Moi, à l'époque, je ne sais pas si je peux citer des noms, mais je travaillais quand même conjointement avec un média de l'époque. C'est eux qui avaient fait certaines connexions parce que, tu vois, on bossait ensemble. Ils étaient au courant des trucs. Moi, j'ai gardé quelques contacts dans team Bomaye et tout. Et ça a été vraiment... c'était fluide, hein, ma solo, mais on n'a jamais parlé de contrat ou quoi que ce soit. Donc, ça ne vous a pas tenté aussi de proposer? Comme je dis, moi, quand on parle de Boma Musique à l'époque, c'était quelque chose. Hein? Oui, c'est sûr. Mais moi, à l'époque, j'avais une vision un peu... C'est déjà ma période Oyo. Nazalaki, na moi, tangente, Moroya. Je sors un projet, je laisse le projet tourner et je me focalise un peu sur autre chose. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on j'étais venu à Kin, j'habitais, je crois, 6 ou 7 mois à Kin. Parce que j'avais l'envie de découvrir le game Naninga Kikin. Je suis arrivé, il y a eu des belles expériences, notamment Freestyle Wana, aller sur scène avec Youssoupha, on a fait d'autres projets, Naba Cholo, Jazz Booz, Léonis, donc on a vraiment bossé avec les artistes en vogue à l'époque, tu vois. Mais j'ai découvert aussi une autre facette, il y a game où personnellement je me sentais pas encore prêt par rapport à ma ambition dans la tout. Je me suis dit, je dois avoir une phase où je dois reculer pour mieux sauter. Donc, ça a pris le temps que ça a pris et je pense que c'est le moment de faire des grands sauts. Et pendant ces périodes-là, tu dis que tu as fait 6 à 7 mois à Kin. Et quand tu parles de rappeurs, je ne cite Cholo, Léonis, Jazz Booz. Quand tu les écoutes, lyricalement parlant, tu sens que c'est un rappeur qui revendique de cause en fait. Avec la nouvelle génération, vous avez aussi un œil. Penses-tu qu'on a encore ce genre de bons rappeurs? Au vrai sens du mot. Bon, moi je pense que le changement doit exister. Ça veut dire, on a eu les Cholo, je dis on a eu, mais ils sont là. Hein, je ne sais pas activement, concrètement, c'est quoi qu'ils font, mais je ne pense pas que c'est un artiste, il finit jamais, tu vois. Il y a les Cholo, les Jazz, Magneto et tout. C'est sûr que c'était une tendance qui était assez générale aussi dans le style, il y a rap, il y a époque Wana.
C'était plus la plume, l'écriture et tout. Maintenant, par rapport à circonstances à Congo, je ne vais pas cacher qu'il y a de moins en moins direction en Ayaro. Poser questions réelles à travers leur musique, les faits sociaux, les réalités. On est plus dans des vagues, il y a délire, tu vois. Mais ça reflète un peu le niveau social, PMO Cannabiso. Aujourd'hui, l'éducation est à la moins baisse. Aujourd'hui, je dirais pas anti-valeur, mais il y a des choses où, il y a 10 ans, c'était pas toléré dans la société, mais comme une normal. Et les jeunes qui émergent, c'est des gens issus, il y a, tu vois, il y a génération Anna, donc c'est normal que moi, tout choix Izanga, mais moi, je souhaite, j'aimerais que les jeunes artistes, taper un angle, un message, parce que le pays en a besoin, tu vois. Mais au-delà de style musical ou je ne sais pas quoi, à la base, en fait, rôle, il y a rappeur, puis il y a rôle nos années. Bon, moi, je pense qu'un rappeur, c'est quelqu'un, c'est une voix, c'est quelqu'un qui doit porter sa voix haute par rapport à circonstances, c'est un revendicateur, au fait, de base. Maintenant, comme je te dis, le rap a beaucoup évolué. Il y a un aspect commercial qui est rentré dans le rap. Fonda rap, on va dire en quelque sorte, les Américains, quand le rap a commencé aux States, c'était une histoire de coin de rue, freestyle, revendication, cause yaba noir et tout. Mais quand tu vois, ça c'est peut-être fin des années 70, début 80, mais quand tu rentres dans les années 90 avec Tupac, Biggie, qui sont aujourd'hui des grandes figures, légendes pour des rappeurs, même des 20 ans, 30 ans après Liwana Bango, eux, ils n'ont pas forcément été revendication, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont parlé d'argent, de réussite, du côté Biggie, Tupac, Abeti, Masolone, Misusu, et tout. Donc la musique évolue, mais pour moi, un rappeur doit avoir un message. Il doit, surtout quand tu as une certaine cote de popularité, il faut même cause, Yassé, moi, l'icolo, et c'est ça. Et pour vous, votre musique, ça revendique ou bien ça divertit? Non, moi, franchement, je me dis, j'aime pas être dans les cases, dans le sens où moi, ma musique, elle transmet les émotions que je ressens par rapport à ma vie personnelle, par rapport à la société dans laquelle je vis. Les amis, essayez d'être avec nous ici, s'il te plaît. Okay. C'est ça. Donc moi, ma musique, c'est vraiment, elle porte des messages, mais c'est pas des messages propagande que faut bon mon amakamboé. Moi, quand je viens à Kin, par exemple, on voit certains trucs environnementaux, je peux transmettre ça dans ma musique. Maintenant, ça, l'album, embouteillage ou bien conflit à Est, par exemple, tu vois. Pour moi, la musique, c'est... J'extériorise tout ce qui est dans mon âme et j'essaie de rendre ça agréable à ceux qui m'écoutent à travers ma mélodie, à travers la voix et tout le reste. Alors les amis, c'est avec Kinash que nous passons ce très bon moment de change. On va essayer un peu d'écouter ce titre que Bestel va nous proposer. On va se retourner tout juste après pour la continuité de cet entretien. Voilà, c'était là le titre sonore de l'artiste Kinash qui est avec nous ici ce soir dans cette émission Plateau d'honneur. DJ Matissa Sono, Tobeta Makambu Mboka Oyokara. Tout changer du solo. Pourquoi? Aussi longtemps que nous, aussi petits peuples, on a aussi notre part de responsabilité dans ce qui se passe dans le pays. Justement. Pourquoi est-ce que faut Tobeta Oyokara? Non, justement, si tu vois le fil conducteur de la chanson, c'est que dans chaque couplet, je parle des situations qui touchent, qui affectent la jeunesse, le pays. Mais dans le refrain, c'est ironique un peu. Je dis RDC Zambo Cannabiso, Tomesana Bongo, conseil de Tolingite. Mboka Bakop, Tika Pasteur, ne touchez pas, mais ouais, mais yo yo Simbipe. C'est pour dire que la même population qui subit des revers, des trucs qui devaient justement la pousser à se lever et puis se battre, c'est dans la même population que tu trouves des gens qui disent Mboka Elengi, Tolingango Bongo. C'est comme ça que je dis Papa DJ, Matissa Sono, Tobeta Makamba, Mboko Okara, tout changer ma solo. Comme les gens vont préférer rester dans une forme de distraction. Matissa volume ma musique, ils veulent pas, comment on dit, faire face à la réalité. C'est un peu ironique. Et que je le fais, tu vois. Donc je voulais garder un temps d'ambiance pour pas que Nzembo justement il trop, tu veux juste aller que tu veux faire la morale ou quoi, tu vois. Donc c'est ça. Mon étant congolais, quinois aussi, penses-tu que la population a aussi sa part dans ce qui se passe aujourd'hui dans le pays?
Ben, moi, je pense que je sais pas si c'est un adage ou un proverbe qui dit qu'une population mérite, en tout cas un langage courant, une population mérite ses dirigeants. Dans le sens où on a tous une part de responsabilité. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, je ne veux pas aller dans la politique forcément, mais quand tu habites dans un quartier, par exemple, Foulou et Zotonda, la saleté emmène certains parasites qui vont provoquer par exemple maladie chez tes enfants et tout. Tu ne vas pas attendre qu'un ministre de je ne sais où vienne mettre en place un camion qui va enlever la saleté. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous organiser dans un quartier, aller, je ne sais pas, mettre la pression à la commune par exemple. La population doit réagir pour que d'un côté, les décideurs sentent une forme de pression pour prendre certaines mesures. Je pense qu'on a une part en tant que peuple de choses à faire. Mais en tant que peuple, en tant que Congolais, penses-tu que le Congo mérite d'avoir peuple en est-ce que le Congo nous mérite? Bon, ça c'est... Non, mais en vrai, c'est même pas une question de ceux qui Congo ils ont mérité biso ou pas, parce que c'est quoi le Congo au fait? C'est nous qui avons, c'est nous qui écrivons les lois. Toyate que tokuti ba loi moroboé, Congo est pesi biso ba loi. C'est un pays qui a été formé, et si on regarde l'histoire et tout, conférence de Berlin, tout ça, c'est des gens qui ont décidé que superficie a boé et Rosalamboka bengama Congo. Il y a des lois qui ont été écrites. Il y a une succession, il y a président depuis X nombre d'années, il y a un fonctionnement sociétal. Donc c'est notre responsabilité en tant que citoyen de créer un environnement sécuritaire, propice, naba business, que les gens puissent se sentir en bonne santé dans leur pays. Ce n'est pas une histoire de si le Congo nous mérite ou non. On doit travailler pour rendre le Congo grand. Maintenant, dans ce travail-là, il y a la population qui a sa part, il y a les décideurs, les dirigeants qui ont leur part, et c'est là où il faut un équilibre pour que les choses changent. Kinash, un EP qui devait sortir, qui n'a pas vu le jour, mais qui s'échange à un album. Qu'est-ce qui s'est passé? Inspiration, les gars, moi, belé, tu t'es dit, EP, Simba, tu vois la même album ou comment? Non, mais justement, tu vois, quand je te disais tout à l'heure que j'ai pris du recul, mais je bossais. En revenant, je me suis dit, ouais, on va aller doucement. L'année passée, par exemple, Nabimi Sakisono, Nabimi Si la vie est belle. J'ai sorti une série de 3 mini freestyle, les chroniques d'un couche-tard et les aventures d'un lève-tôt. J'ai fait une collaboration avec un artiste que je salue même d'ici, le Muntu et tout. On a bossé. Moi, entre-temps, je préparais un EP. Je voulais 5, 6 titres, vite fait. Mais niveau inspiration et Zalaki, tous les chants que j'ai pu recycler. Il y a Nakomaki déjà. Ce sur quoi je suis en train de travailler maintenant, parce qu'un album n'est pas encore fini tant qu'il n'est pas publié, je me suis dit, avec mes gars, mon équipe, on a décidé, on s'est dit, au fait, il y a trop de morceaux. Oezo Kenena Esprit Wana. Il y a Empreinte Digitale, qui sera justement le titre de l'album. Alors, tu es resté absent pendant longtemps. Pourquoi donner 5 titres? On va donner plus que ça, donc on va le sortir en format album avec des collaborations et tout, au lieu de faire ça très centré et personnel. Mais toi-même, ça te fait pas peur? Tu reviens comme ça, pas avec 2-3 titres, tu signes un album, le game est engami déjà, et non, mais moi, franchement, pression ici, tu vois, moi, j'ai pas de pression. J'ai confiance en ce que je sais faire et moi, pour moi, tout est source d'apprentissage. Moi, je suis sûr que na bossé Banze Monanga au calme, les chansons sont solides, tout ce qu'on est en train de mettre autour pour te présenter public, Banze Monanga, c'est solide. Donc, c'est un album qui va pas être le dernier, il y aura une suite, donc tu vois, je suis vraiment à l'aise avec ça. Le game est ce qu'il est aujourd'hui. Mais Bisoto, il y a une marque qui est bon, parce que non, on vient vraiment en mode, on sait qu'il y a de la qualité. So, il y a normal, à Yokinzembo, il va adhérer d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça, ça me rassure. Et l'album doit sortir quand? En tout cas, à la rentrée, fin septembre, début octobre, quelque part là et tout. Je suis justement à Kin pour finaliser ma solo Misusu, ma collaboration, tout ça qu'on est en train de clôturer. Donc, dès que je rentre, on va voir comment commencer à lancer ma single et tout.
en attendant de sortir l'album, idéalement à la rentrée, quoi. Mais pourquoi empreinte digitale? Empreinte digitale parce que Nakomara trop. Donc j'ai écrit tellement de chansons et au moment justement de faire Batterie, Boé Boé, j'ai essayé de trouver point commun. Il y a Nzembo, tout sur quoi j'ai travaillé. Et l'empreinte digitale, c'était le titre idéal parce que, au fait, c'est une partie de moi-même, quelque chose de très unique à moi qui ressort de toutes ces chansons. Tu vois? Et l'empreinte digitale, on ne partage pas l'empreinte. Tata ma passe à l'empreinte digitale Moroté. Donc c'est pour moi de montrer mon identité, qui veut dire un son que j'essaie de créer à ma propre image, de donner quelque chose d'unique en moi, d'unique à moi par rapport au texte, au flow, à l'approche et tout. Donc empreinte digitale, c'était le meilleur titre qui m'est venu à l'esprit. Et dans cet album, tu as juste 2 featuring. Ouais, deux feats. Mais comme je dis, un album n'est jamais fini tant qu'il n'est pas sorti. Mais la minute haut, tout ce qui est déjà dans la boîte, c'est 2 collaborations. Tu es un rappeur, mais tu ramènes qu'un rappeur mon a projet. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu vois, moi... on va rappeler, convaincre. Non, c'est même pas... mais tout solo là, il y a Natobeta, Naba Léonis, Naba Cholo, Naba Chasbous. Tu es une nouvelle génération. Oui, il y a une nouvelle. Bah oui. Zatan a idée que une nouvelle génération, aux mois de EP, type un projet. Ça va venir. Après... Non, ça va venir. Ça va venir dans le sens où moi, je suis allé un peu vers... des personnes, par exemple Magneto, on a une relation personnelle, donc c'est vraiment, ah t'es à Kin, mais c'est comment on fait un truc, ouais chaud, il m'envoie des trucs, je lui envoie des trucs, donc carré, tu vois. Et moi, en tant que rappeur, souvent dans des projets, dans mon premier projet au Nabetana 2016, il y avait un seul feat, et c'était West Abadjango, tu vois. Moi j'aime sortir aussi, il y a univers, il y a rap. Je me dis, na couleur, il y a rap, si je dois collaborer, j'aime idéalement enrichissement moro euta na vibe moro mususu qui peut rendre chant et expression et musique un peu plus diversifié. Mais sinon, il y a beaucoup de rappeurs et à nouvelle génération où ils font des trucs de malades. Il y a beaucoup de projets qui vont venir et éventuellement que tu n'es pas intéressé de faire de collaboration avec eux? Une minute, par exemple, non, pour empreinte digitale, je trouve que 2 collaborations, ça va. Mais éventuellement, il y aura beaucoup d'autres collaborations avec des artistes de la nouvelle génération, c'est sûr. Mais au moment où les artistes se plongent plus dans des singles, rester que dans des singles, toi, tu signes de revenir avec un album. Place Wana, est-ce que c'était réfléchi? C'est très bien analysé, parce que je te dis... Aujourd'hui, Game, par exemple, Isa Game, il y a un single, parce que les gens passent vite à autre chose. C'est un peu compliqué. 2-3 singles, ça va, c'est bon, on passe et tout autrement. Mais c'est ça, mais est-ce que musique est Salemi ou est Salema pour que à 2 singles on passe? À 1 single on passe? Parce que si on regarde Lelo, par exemple, la musique à Congo, on sort même... On sort même du rap. Tobimina nous rap. Quand tu vois classique, il y a musique congolaise. C'est des classiques qui sont tirés des albums. Il y a Kofi, il y a Wera, il y a JB. Aujourd'hui, c'est même classique. On a sur Obimi, au Kena boîte. Des fois même, Ebe Tarakole, album ou single Obima il y a 5 ans. Alors que ça, c'est des chansons qui datent, qui ont peut-être 20 ans d'âge et tout. Donc pour moi, c'était bien réfléchi. On n'est pas en train de sortir, Banzé moment il y a fast food, que olé, et puis tu n'as plus envie de revenir. On a mis de la qualité dans les textes, on a mis de la qualité dans les thèmes. Donc c'est des chansons où ceux qui ont accroché, et ça va accrochage moroté que ouais, vite fait, je passe à autre chose. C'est comme ça que l'album, pour moi, c'est un meilleur format, surtout dû à absence, et ça l'a eu beaucoup d'années. Venir avec plusieurs titres, c'est bien récompensé, bateau Babandaro soutenir, Batikala, malgré vide, qui sont encore là. Et c'est aussi une belle façon d'aller atteindre différents publics, parce que c'est très diversifié. Orioka, tu vas me donner ton feedback, je suis sûr que tu vas adhérer. Mais ça a pris assez du temps. Et dans quel état tu as écrit cet album? Franchement, je l'ai écrit, comme je te dis, je l'ai écrit en commençant par me dire que c'est un EP. Ça veut dire qu'il y a des points centraux que je voulais quand même toucher par rapport à Feeling Nanga aujourd'hui et
mes expériences passées, mais l'inspiration a débordé, j'ai composé beaucoup de chansons autour de ces thèmes-là. Donc moi, je l'ai vraiment écrit pour toucher différents types de personnes par rapport à ma vécu, à ma émotion. Si je prends ma propre histoire, né au Congo, grandi au Congo à un certain moment, je suis allé faire mes études ailleurs. C'est le cas de beaucoup de Congolais, que ce soit pas seulement pour les études, il y a beaucoup qui ont immigré, qui vont ailleurs, Angola, moi je suis sûr, à Tazoro, Kepena, Kuala Lumpur, au monde, famille moro-congolaise et ça, tu vois. Donc on a un vécu qui est très lié au voyage, à l'immigration, l'intégration, le manque de chez soi quand on va très loin. Moi, nostalgie, c'est cet esprit-là qui a animé ma composition. Et puis la touche personnelle, ça veut dire expérience en âge, je suis devenu père entre-temps, j'ai une autre lecture, il y a game, il y a vie. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez retrouver dans Empreinte Digitale. Une autre lecture, il y a game, il y a vie et tout. Il y a un problème d'industrie avec le Congo, surtout pour les rappeurs. Vous envisagez quoi? Vous souhaitez pas essayer un peu de changer aussi le show sur ces points-là, la secteur Wana? Pour moi, c'est vraiment un rêve. C'est plus qu'une ambition, c'est un rêve d'apporter quelque chose de constructif, de positif dans la scène, il y a la musique urbaine congolaise, parce que moi-même, en tant qu'artiste, il y a certains défis au Tokuta Naranango. Dieu nous a quand même bénis d'une certaine manière, on est capable de faire des studios, produire des projets, sans, moi j'ai mon propre label, donc c'est sans financement, Morosori et Utakiwapis, Dieu merci, on est capable de le faire, mais on voit les réalités de beaucoup d'artistes qui sont hyper talentueux, mais là, Rabat Studio, infrastructure, approche médiatique, c'est pas trop ça. Donc moi, j'ai vraiment un projet de pouvoir contribuer à aspect Wana, donner au moins la chance à ceux qui n'ont pas les moyens de faire parler, vivre leur art, de se permettre de rêver, d'exprimer ce qu'ils ont. Mais c'est avec le temps, c'est avec les personnes qu'on rencontre, les circonstances aussi. Mais c'est un souci personnel pour moi vraiment de contribuer à Angloane. On va prendre une deuxième titrée et puis on va revenir pour la fin et la suite de cet entretien. Voilà les amis, c'était là le titre de l'artiste Ekinash. Le titre, ça fait une année déjà, hein? Non, celui-là, ça date, ça fait quoi? C'est 2016. Waouh. T'imagines? Ouais, Dieu nous apaise. Une chanson que j'ai écrite pour tous les êtres chers qu'on a perdus et tout. En 2015, j'ai perdu un ami hyper proche et tout. Et ça faisait quelques années, en tout cas, que j'avais perdu déjà quelques 2-3 amis. Et j'étais vraiment affecté par ça. C'est ce qui t'a inspiré à écrire ces C'est titres? ça qui m'a inspiré à écrire, parce que quand on est jeune et qu'on perd des amis avec qui on parlait du futur, ouais, on va faire ça, imagine quand on sera parent, imagine quand on aura des enfants, des trucs, mais tu les vois mourir et tu peux même plus parler avec eux, tu n'as que des messages pour lire, ça te touche. C'est là que tu te demandes c'est quoi demain vraiment. Comme je dis dans la chanson, dis-moi c'est quoi la vie, dis-moi c'est quoi demain, si je n'ai aucune garantie qu'en fermant l'œil je vais revoir les miens, tu vois. Tu te rends compte que la vie est éphémère. Donc ce titre-là, c'était ma façon de montrer de l'amour aux personnes chères qui sont encore vivantes, et aussi de pleurer, regretter un peu nos défunts et tout. Aujourd'hui, en étant père, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Maintenant, quand tu es père, moi je dis c'est tout qui change, tu vois, parce que pour moi, en tout cas, quand j'avais pas d'enfant, j'avais une forme de, je veux dire, un peu de légèreté dans certaines choses, dans le sens où je me permettais de prendre certains risques. Vraiment, j'avais pas froid aux yeux de certaines choses, tu vois. Mais quand tu es parent, tu te dis, si je suis pas là, mes enfants, il n'y a pratiquement personne qui pourra être dédié, les aimer de la manière dont je les aime. On devient un peu plus modéré dans certaines choses. C'est une source d'inspiration, d'amour, de motivation. C'est un apprentissage aussi d'être père, d'être à la hauteur. Donc on découvre des choses en soi, des qualités, des défauts qu'on ne connaissait pas forcément. Donc c'est énorme. Vous pensez en avoir encore combien?
Moi, j'en ai 3, le magasin est fermé. Tu penses plus rajouter Non, là? non, ça va. 3, ça va. 3, ça Toi, va. ça va déjà. Ouais, ouais. Ah. 3 petites filles magnifiques. Ouais. Mais dans ce monde où aujourd'hui, les choses part vraiment en vitesse protéger les enfants, c'est devenu vraiment un sujet où on sait pas vraiment protéger les enfants. Vous, en tant que père, comment vous souhaitez vraiment protéger vos enfants dans un monde où déjà commis et pollué? Ouais, c'est vraiment, ça c'est une question qu'on se pose tous les jours, hein. J'imagine les autres parents aussi, même les grands frères qui ont des petits frères plus jeunes. C'est vrai que la société prend une tournure qui fait vraiment peur. Aujourd'hui, on a accès à tout avec un clic. On peut voir des choses qui sont peut-être même pas réservées pour notre âge et tout. Pour les plus jeunes, je parle surtout. Mais je me dis, quand on est parent, quand on devient parent, d'une manière ou d'une autre, on a des outils pour préserver les enfants le plus que possible. Les enfants sont appelés à grandir. Ils vont aussi se faire leur propre expérience. Nous-mêmes, on était surprotégés par nos parents, mais il y a eu des phases où on est sorti de cette surprotection, on a commis des erreurs, tu vois, on a commis des erreurs. Donc pour moi, faut apprendre aux enfants les bases, mais il faut aussi les laisser vivre tout en s'assurant qu'ils sont en sécurité, parce que un être humain, homme ou femme, on se fait nous-mêmes par nos propres expériences aussi. Donc moi, c'est comme ça que Empreinte, nous l'attendons lentement, mais sûrement. Et le premier extrait, encore premier titre, on peut l'avoir quand? Ben, c'est ça. Déjà, moi, je suis à Kin justement pour peaufiner la collaboration. Je ne l'ai pas encore annoncé. À part Magneto, j'ai une collaboration avec Gez Mawete sur le projet Empreinte Digitale. Donc là, justement, je suis venu à Kin pour, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, finaliser toutes ces collaborations-là. Et voilà, dès que tout est dans la boîte, en tout cas, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Kinashishi, nous sommes déjà à la fin, mais il y a une partie qui est photo. Okay. Il y a 2 photos des artistes qui vont défiler ici. Vous aurez juste à donner vos avis. Bien sûr. Et s'il y a des questions, je pourrai poser et puis on va finir. C'est parfait. Besté, tu peux nous aider avec la première photo. Je viens de parler de Gez là. Ouais, en tout cas, Gez Mawete et puis Inosbi de l'autre côté. Pour moi, c'est 2 artistes qui sont vraiment à protéger. Quand je dis à protéger, c'est le public congolais, toute l'industrie musicale congolaise. C'est vraiment 2 artistes, leurs œuvres parlent pour eux. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu as des questions, mais pour moi, c'est des artistes à protéger. Il faut vraiment s'assurer qu'ils cheminent, qu'ils évoluent et qu'ils représentent notre pays encore beaucoup plus haut que ce qu'ils font déjà. Vous avez des relations avec Inosbi aussi? Non, non, je ne le connais pas personnellement, non. Mais ça vous tenterait pas aussi un jour collaborer? Bon, personnellement, moi je suis très ouvert, mais par rapport à ma direction et certains projets actuellement, c'est sûr que c'est pas d'actualité, mais qui sait ce qui peut se passer dans le futur, on ne sait jamais. Ouais. Oh, mais le Canada, c'est hein? Comment ça? Le Canada, c'est. Mais oui, Naomeli. Entre Inosbi et Gez Mawete, nana beta api kumpanzi kuna, dans le sens où on a boîte. Bon, toi habite de l'autre côté. Le Canada, c'est un terrain compliqué, tu vois, c'est un terrain compliqué. Musique, il y a States, Moutebe Taramakasi. Ah bon, habite à Kunate. Mais Gez Mawete, c'est la communauté, que ce soit la communauté congolaise, afro et tout. Il a un public, hein, il a un public dans la jeunesse canadienne, montréalaise et tout. Inosbi, j'entends pas très souvent, mais à l'époque de Yopé, j'ai entendu son single Yopé quelquefois et tout. Mais Gez, tu vois, il a des collaborations, des trucs qui tournent quand même beaucoup plus dans le public Bakota à Montréal et tout. Mais en réalité, langue est la barrière pour la musique en fait. Mais comment fait-il biso la musique ne s'auto-paye ça en Afrique au pénétrer Bakoté Kunate? Mais ça, c'est une bonne question, hein, tu vois. Je pense que ça va venir. Moi, j'y crois fermement. C'est pour ça que dans la démarche, moi, même à titre personnel, de créer
moi, Panwana, artiste, il y a Awa. Tu vois, je suis venu Nakin, moi je réside de ce côté-là. Je suis venu, je collabore aujourd'hui avec Magneto, avec Guez. Faut travailler dessus, faut travailler dessus. Il y a un terrain à conquérir, bah, côté Wana, donc c'est peut-être matière carré, faut côté là, moi, bateau industrie à Awa, pour commencer à vouloir prendre bah, risque Wana, il y a Roko taper Amérique et tout, ouais. Deuxième photo, Bestel. Maître Games Youssoufa. Ouais. Non mais ça c'est deux, je peux même pas... C'est deux poids lourds. Il y a musique déjà côté France, mais aussi de tout ce qui est côté culture congolaise. C'est deux gros artistes et tout. Youssoufa, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans l'apprentissage. Il y a rap et aussi il y a écriture. C'est quelqu'un qui a une belle plume, hyper fort. Maître Gims, si tu prends les mélos, si tu prends... versatilité, c'est quelqu'un qui peut rapper, hyper technique, qui peut te faire des chansons toutes chantées. Donc c'est, je pense que ce Robetti mélange à Maître Gims, Na, Youssoufa, t'as un artiste. Je pense que ce serait un artiste, c'est un monstre au fait. Ouais, deux grands artistes. Entre les deux, nous avons représenté, nous avons ambassadeur en Mboka. Sans que bah octroyer visa mort, tu vas ébisser ou bah octroyer pour passeport plutôt. Tant que moi bon, je dirais les deux, hein, à des niveaux différents. Youssoufa, c'est quelqu'un qui a eu pratiquement un pied Nakin pendant très longtemps. Aujourd'hui, sûrement, il a toujours un pied dans la game Yakin. Mais Gims, c'est sa renommée en France à exposer la culture congolaise à d'autres pays sans que forcément qu'il soit hyper impliqué, parce que Youssoufa a collaboré avec des artistes ici, donc l'implication de Youssoufa est plus directe, mais Gims, juste son histoire, sa musique, c'est le fils de Juna Janana, le fait qu'il a brillé, qu'il a toujours mis en avant moi, ma sonorité africaine, il a fait découvrir, donc c'est aussi un ambassadeur de notre culture d'une manière ou d'une autre. Mais Youssoufa, on est d'accord que c'est quelqu'un qui a plus œuvré sur le terrain. Troisième photo, Kaloun, Bestel. Ferregola, Fali Poupa, ouais. Ça c'est... Je sais même pas comment te dire, hein. Je crois qu'une des premières chansons au Nakanga Penana Mutema que je chante par cœur, Tilelo, c'est Vitaimana de Ferregola. Ah, mais laisse tomber. Gaulois? Non, moi je suis ni Gaulois ni Warrior. Ni Gaulois ni Warrior. Pour moi, comme je disais tout à l'heure avec Inos B et Guess, à un autre niveau bien sûr, pour moi c'est des musiciens. Fali Poupa Ferregola, c'est des musiciens à protéger, c'est vraiment des musiciens à, je sais pas, à surprotéger même. C'est deux légendes de notre musique. Fali Poupa aujourd'hui a tracé un chemin qui permet à n'importe quel artiste, peu importe au Salana Nutena Art, de rêver et de penser que Oroko Taba Milieu Moro Oyo, il y a peut-être 20 ans, c'était pas une réalité, tu vois. C'est quelqu'un il a une grande influence, Ezalana musique, Ezala même Nako Lata, il y a des jeunes, non, Latinetin moi qui fallait, donc c'est une icône, c'est une légende. Et pareil pour Ferregola, sa musique peut parler pour lui, la voix de Ferregola, accomplissement naïf, c'est quelqu'un qui a toujours été, je trouve personnellement, combattu par beaucoup de gens et tout, je sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un qui a toujours répondu présent dans le rendez-vous, Nyon surtout, il y a histoire par rapport à la musique dans Arnaï. Donc c'est deux grands artistes qu'il faut surprotéger, des légendes. Aux artistes, aux pays sous producteurs parce que tu te produis seul, mais réflexion à yopi aux AP moi plus avancé. N'habite pas on a vu ces avancés mais moi différence il y a moi lieu, mon entourage, moi deux pays où on a et tout. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un artiste aujourd'hui? Bon, pour moi, on va commencer... Au-delà de la musique, au-delà de l'art. Ah, ok. Parce que là, tu me dis au-delà de la musique, au-delà de l'art. Mais moi, je pense que le point de départ, c'est d'abord les œuvres de l'artiste. Okay. Parce que si un artiste
passe au-delà de l'art et de la musique par rapport à Impact Naé, ça veut dire que les gens l'ont connu quelque part et par la suite, voilà, c'est les œuvres. Et si on sort de son art propre et de sa musique propre, c'est aussi sa contribution et son implication par rapport à mouvement ou à représenter sa personnalité et à la implication sociale, la charité et tout, toutes ces choses, c'est des choses qui contribuent à faire monter un artiste beaucoup plus haut et son impact au-delà de l'art justement et des œuvres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer Fally et Ferré comme on le faisait en 2006, droit chemin, ça s'interdit? Bon, pour moi, la comparaison, il n'y a pas un critère que c'est incomparable. Hein. Les gens comparent tout. Je veux dire un truc, c'est peut-être bête comme ça, mais je crois que tout ça là, il n'y a pas de problème. Il y a un embouteillage. Et puis, je pensais à un ministre qui a dit qu'attends, au Japon. Donc, on peut comparer tout. Et aujourd'hui, si je veux bien comprendre... Comparaison n'est pas raison. Mais c'est ça. Maintenant, quand tu dis si on peut les comparer, c'est par rapport à quoi concrètement? Parce que c'est deux chanteurs, deux grands chanteurs, issus de deux grands orchestres, Oemarka, Histoire. Dans de réalisations, en fait. Ah, les réalisations? Ben, ça, c'est les Batoba chiffres, hein. C'est les gens qui ont moins impact. Par exemple, moi, je suis à Kin, ça fait quelques jours. Nabimi, j'ai écouté les Banzemwa Ferré, Nayoki Banzemwa Fally. Voilà. Maintenant, en termes de... Si tu me parles en termes de milieu atteint, je peux te dire que de ce côté-là, Fally Ipupa a une plus grande présence dans le milieu moro-oesa proprement congolais. Parce que moi, je vis au Canada, je suis déjà allé dans un concert et à Fally Ipupa à Québec City. J'ai des potes qui étaient à l'organisation pratiquement de concerts naé à Montréal. Quand tu vois le public de Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui a renouvelé son public au fil des années, qui touche un public beaucoup plus large. C'est la première fois pour un Congolais de toucher ce genre de public? Non, c'est pas une première fois, parce que si on prend Papa Wemba, avec à l'époque des Wake Up, Kester, King Kester, paix à son âme, Papa Wemba pareil, paix à son âme, c'est des gens qui ont fait des albums et des projets qui sont sortis de nos frontières. On a des artistes comme Lokwa Kanza, peut-être qui est plus connu dans la composition, ghostwriting et tout, mais ce sont des artistes qui ont Awilo Longomba, c'est des artistes qui ont touché des publics différents. Mais ce que je trouve spécial et génial même avec ce que Fally fait, c'est que sur la durée, c'est pas un seul projet. Parce que Papa Wemba, on peut dire, bon, exemple, moi, un projet, mon corps ou deux, Fally Ipupa, je pense c'est... Moi, le premier son, déjà dans Droit Chemin, il allait travailler avec... Donc, il a une ouverture d'esprit musical incroyable. C'est magnifique. Mais ça vous fait comme Bino Bato urbaine. Mutauti rumba aina millier na bino a tekile bino million a memil bino kuna disque d'or na million. C'est comme si bino mo boko quand bino vena mambongo de. Non, c'est au fait c'est faut quand on parlait de comparaison tout à l'heure, je pense que ça c'est un très bel exemple. La carrière de Fally Ipupa depuis la première apparition dans grand public, c'est en quelle année? Bah, quoi, peut-être 99, 98, à l'époque de Force de Frappe, hein, si je ne me trompe pas. Tu prends Annie à expérience Naé. Tu prends ouverture d'esprit Naé. Il a collaboré avec des artistes, avec les Passy, les Benji, en 2006. En 2006, c'était quoi l'état de la musique, entre guillemets, urbaine congolaise? Donc c'est quelqu'un qui a un pas d'avance, qui a une expérience de malade. Donc c'est tout à fait normal que Makambu Oazo accomplir les lots. C'est une suite logique de toute sa stratégie. Ça ne diminue pas la musique urbaine. Je pense qu'avec les années et les expériences, il y aura des artistes issus de la musique que vous dites urbaine qui vont aussi accomplir des choses, qui vont aller dans certains milieux, qui feront pourquoi pas plus. C'est ce qu'on souhaite pour la musique congolaise, tu vois. Une dernière photo bestiale pour finir. Zozo Machine et Gaz Fabulous. Ouais, deux très bons artistes, très bons rappeurs. Je trouve qu'ils ont des identités un peu, des approches différentes.
Mais Zozo Machine, je pense que j'ai déjà répondu à cette question dans le passé, dans une interview. Je trouve que Naba code il y a rap. Quand tu me dis un rappeur à la base, l'essence du rap, placement, kickage, punchline, il porte bien son nom, tu vois, Zozo Machine, il porte bien son nom. Gaz Fabulous, je trouve aussi qu'il a une dimension image commerciale, comment il vend sa personnalité, je trouve qu'il sait le faire aussi. Alors, côté rap? Côté rap, ouais, c'est un bon rappeur. Mais moi, si tu me dis fais un choix, parce que je sais que c'est ça la prochaine question. ouais, j'anticipe. Moi, si tu me dis fais un choix, par rapport à la façon dont on a kiffé la rap, si tu me parles de rap, je vais partir avec Zozo Machine. Ouais. Parce qu'il est fort dans ce que tu aimes, le technique, le jeu de mots. Parce qu'il a, au fait, Arsenal Naé, argument Naé quand il vient sur des sons, c'est... Tu peux pas... Il faut être un haineux, au fait, pour dire que c'est pas fort, tu vois. Il est fort dans ce qu'il fait. Très fort dans ce qu'il fait. En termes de rap, dans les codes du rap, purement rap. Oh, dans le code du rap, purement rap. Mais pourquoi t'as pas peut-être ramené Zozolé de... Bon, comme je te dis, hein, il y aura... Il n'y a pas d'approche. Non, on n'a pas de relation personnelle. C'est sûr que je connais des gens qui connaissent et tout. Mais comme je dis, moi, je suis allé dans un feeling le plus naturel possible. J'ai décidé des collaborations vraiment dans mon souk à projet parce que je voulais laisser mon empreinte et par rapport à ce que l'empreinte nanga, j'ai trouvé que la présence de Gaz, Mawete, la présence de Magneto, ça allait vraiment bien boucler le truc. Après, dans le futur, comme je disais tout à l'heure, je suis très ouvert. S'il y a des possibilités et des intérêts d'une part ou d'une autre, je suis pas fermé à collaborer avec qui que ce soit. Mais quand vous voyez un rappeur à la base qui rappait purement rap, qui aujourd'hui commence à mélanger genre n'importe quel style à l'ongona mambara poana. Ouais. Ils ont considéré comme rappeur ou bien ils ont considéré comme artiste complet. On parle de Gaz Fabulous. Moi je dirais plus artiste complet. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on parlait de que doit être un rappeur. Moi, je pense que dans le niveau, il y a musique congolaise, on doit se poser aussi. En tout cas, c'est mon avis, je ne suis pas Dieu, Topena, animé. Je trouve qu'on doit se poser les bonnes questions. C'est quoi le rap congolais? Parce que nous, on n'a pas le vécu aux États-Unis, là. Tu vois, aux États-Unis, tous les jeunes qui connaissent leur histoire, ils vont se rattacher à certains trucs qui sont purement liés à leur vécu, soit vécu à Viena Bango, vécu à... Tu vois. Mais nous, le rap congolais, c'est quoi les codes et la base du rap congolais? C'est quoi l'historique? Quand tu vois les Fatima Seya, qu'est-ce que Fatima Seya faisait? Aujourd'hui, c'est des références. Quand on parle de rap congolais, c'est quoi qu'il faisait? RPK, rap purement quinoa, c'est ça, non? Rap purement quinoa. Quand tu vois les Marshall Dixon, l'équipe Quiet à l'époque, ça, les KMS, ça, c'est des gens qui ont mis les bases, il y a musique urbaine congolaise autour de Belango Lelo. Donc moi je crois qu'un rappeur américain, il est plus redevable, il y a idéologie arabe qu'un rappeur congolais. Nous on a beaucoup de sonorités dans notre pays. Guitare, nini traditionnel, pour moi c'est une richesse et un atout qu'un artiste soit capable de ramener ça dans l'univers rap congolais, parce que ça enrichit, ça participe à l'enrichissement de la culture. Bon, déjà, demain, je serai au Toricago, le Toricago Bar, j'ai un showcase demain. Dimanche, demain c'est dimanche le 30, hein? Si. Ou le 29, 30 juin demain? Le 30. Ouais, demain je serai au Toricago. Maintenant pour la suite, c'est Torobimisa Projet. Et on va voir dans quelle mesure peut-être revenir à Kin pour d'autres dates, même de l'autre côté. Maintenant, ailleurs, oui. Non, ça m'intéresse. On a un citoyen du monde, on a une double culture. Quelqu'un qui a vécu à Kin, qui vit au Canada, donc on a une frontière, on a vu raté, tu vois. Il n'y a pas de frontière au fait. J'ai une double culture que j'assume parfaitement. Donc là, on est à Kin, c'est pour ça que je te parle de Kin. Demain, je suis au Toricago. Après, on va sortir le projet. C'est sûr qu'on va faire des shows à Montréal, on va faire des shows au Canada.
en Europe et pourquoi pas revenir ici aussi pour faire des shows. Et à loin, ah toi Ernie, toi 19h26, Kona, toi 13h. Donc tu as mélangé tous les univers là, ça prend moi Maël et moi Science, tu vois. Kinash, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de vous avoir pendant 1 heure du temps. On a essayé un peu de changer sur beaucoup de sujets. Vos impressions, votre mot de la fin, comme ça on va finir. Ben, moi déjà merci, c'est un honneur d'être à plateau à Lelo, discuter avec toi, ton solo, ma solo m'aura bien et tout, par rapport à la culture et tout le reste. Moi j'envoie juste de la force, nan peuple, il y a Est, il y a Congo. Namaramtu et Zoleka, on est tous au courant. J'envoie aussi de la force na peuple congolais nyonso, parce que quand on voit les circonstances, les galères que le peuple congolais en soi vit, peu importe où il se situe, c'est des choses quasi désagréables, tu vois. Donc c'est ça mon mot, force et courage à tous les débrouillards, force et courage à tous ceux qui travaillent, peu importe le domaine. Faut pas lâcher prise et voilà, on rêve toujours d'un pays meilleur, d'une vie meilleure et je le souhaite à tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de partager ces très bons moments d'échange avec l'artiste Kinash. Vous nous avez suivis sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, et aussi sur toutes nos plateformes digitales. Abonnez-vous massivement, partagez le lien, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bonne suite de continuité sur Congo Buzz. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.